tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, je vais vous dire ce que je faisais avant comme activité manuelle et ce que je fais maintenant. Et on lance le générique. Donc avant le générique, je disais qu'avant je faisais des Rainbow Loom. Je sais pas s'il y en a qui vous connaissez, mais ça date de 2011-2012. Donc en fait les Rainbow Loom, pour ceux et celles qui connaissent pas, ce sont des bracelets à faire soi-même à la maison. Et c'est vrai que cette activité m'avait tellement pas stressée que j'avais fini par casser les machines. Alors oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, d'une part, quand on va sur YouTube, c'est tout le temps ouais, mais ça va trop vite et tout, ça m'avait stressé et angoissé, mais vraiment pour rien. Donc du coup, cette activité, je l'avais abandonnée parce que il y avait trop de choses qui se passent que j'ai pas aimé du tout ce concept de faire des rainbow loom à se faire soi-même. Donc vous pouvez faire des bagues, des colliers, des bracelets. D'ailleurs, j'avais entendu dire une petite chose sur les réseaux sociaux, enfin pas que sur les réseaux sociaux, aussi aux informations quand j'étais encore chez mes parents, qu'il y avait des enfants qui étaient pratiquement morts étouffés par des colliers rainbow loom. Hein. Je me suis dit on va arrêter là. Activité suivante qui est donc le pixel art. Alors le pixel art, ça m'avait gonflé parce que c'était pareil. Il fallait prendre des feuilles à carreaux et je pourrais continuer, mais le problème c'est que ça me saoule. C'est que ça m'a saoulé. Donc du coup, quand ça me saoule, et moi, j'abandonne le projet. Donc voilà. Donc ça, franchement, les pixel art, j'en faisais beaucoup sur tablette, qui me plaisait énormément. Mais au bout d'un moment, je les ai tous supprimés. Sur papier, j'ai arrêté parce que tout simplement, ça me plaisait plus. Donc voilà. Et moi, quand une activité m'énerve, je craque les feuilles. En fait, en gros, j'avais pas de patience avant. Donc là, c'est non. Donc, ah ouais, non, mais sérieux, ces activités-là, j'avais pas de patience. Voilà. Activité suivante que je fais encore maintenant, c'est du coloriage. Je fais encore du coloriage. Avant, j'en faisais beaucoup, mais maintenant, j'en fais moins parce que j'ai pas forcément le temps. J'ai une autre activité qui me plaît, qui me correspond bien. Franchement, ouais, le coloriage, c'est vrai que j'en fais un petit peu de temps en temps quand j'ai envie de colorier. J'ai encore des feutres, j'ai des feutres encre de Chine. J'ai aussi j'ai des crayons de couleur. J'ai des feutres Bic, donc les feutres normales. J'ai les stabilos en feutre aussi, donc voilà. Non, puis le coloriage, c'est pas trop fait pour moi. Il y en a d'autres qui vont me dire, ouais, mais le coloriage est super bien et tout. Pour vous, mais pas pour moi. Voilà. Et on passe à l'activité suivante, que je vais vous expliquer ce que c'est. Et enfin, pour terminer et clôturer cette vidéo, mon activité que je fais maintenant, que j'ai fait depuis l'année dernière, que j'en fais depuis l'année dernière, c'est le diamond painting. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que le diamond painting? Tout simplement que c'est une activité de toile avec c'est du diamant en fait à déposer sur les toiles. Ça rend super beau, un beau projet à faire et tout. Là, je suis en train de regarder ma toile que j'ai fait en ce moment en 30 par 30 cm. J'ai terminé la partie 4, je suis à la partie 5, je suis trop contente. Eh bien, c'est une activité qui me détend, qui me déstresse. Il n'y a pas besoin de voir de vidéos sur YouTube ou de TikTok ou trucs comme ça. Mais cette activité est juste géniale. Et j'ai un cahier pour mettre, donc quand je vois que je n'ai pas de dessin, parce que il y a des moments sur les toiles, il n'y a pas de dessin. Enfin, il n'y a pas les codes couleurs. Alors du coup, je les note dans un cahier. Puis c'est comme ça que je fais. Cette activité-là, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose, juste à avoir un stylet beaucoup plus adapté, parce qu'il y en a qui ne sont pas adaptés et c'est horrible. Il y a aussi un rouleau pour que vous puissiez passer sur la toile quand la partie est terminée.
Ça, c'est plutôt cool. J'avais vu une fois sur les réseaux sociaux une dame qui faisait du diamond painting et elle avait tout mis les couleurs ensemble. Pauvre toile. Elle avait rien demandé. Donc voilà. Donc moi, dès que je commence, au début, je prends la raclette pour, cette raclette-là, pour éviter les bulles sur les papiers anti-poussière. Parce que moi, je prends des papiers anti-poussière et ça, c'est juste génial. Franchement, cette activité manuelle, vous pouvez foncer tête baissée, hein. Par contre, si vous voulez des astuces et des conseils là-dessus, allez voir ma vidéo que j'ai sortie la semaine dernière. Je sais plus. Voilà, je sais plus. Mais autrement dit, je trouve que c'est plutôt pas mal. Parce que les astuces, c'est bien de commencer par des petites choses. Tout ce qui est cahier, dessous de verre et tout. Et après, vous pouvez vous lancer dans des toiles. C'est super sympa. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par les cahiers, des dessous de verre et les toiles. Et c'est magnifique. Franchement, après, dès que vous avez terminé votre projet, soit vous achetez des cadres de la dimension que vous voulez. Là, j'ai pris en 30 par 30 cm parce que ma toile fait 30 par 30, enfin, du moins le dessin. Et après, vous pouvez les accrocher et passer devant en disant ah, mais là, j'ai passé 30 heures à faire cette toile. Oh, j'ai fait 200 heures sur cette toile. Mais vous voyez, vous pouvez. Après, ça dépend les toiles. Moi, les toiles qui font 30 par 30 cm ou les 25 par 35 ou les 35 par 25, je les fais en 30 heures. Donc ça fait 2 semaines. Les petites toiles qui ont 30 par 30, après, vraiment, ça dépend des moments. Voilà, ça dépend vraiment des moments. Donc voilà. Après, si vous aimez le diamond painting, tant mieux. Si vous l'aimez pas, bah tant pis, c'est pas grave. Mais vous avez toutes sortes de toiles avec beaucoup de dessins et tout. Alors où est-ce qu'on achète tout ça? Alors, Cultura, c'est cher. Toi, Carrefour, je vous déconseille, la colle ne tient pas. Voilà, donc pour le coup, j'ai essayé, mais ça tient pas. Ensuite, vous avez Temu, qui est une très bonne application chinoise pour tout ce qui est les activités manuelles. Vous pouvez retrouver des toiles, des dessous de verre, des cahiers, des sacs, vous avez aussi des portefeuilles, vous avez des décos pour déposer chez vous. Il y a des toiles de toutes sortes de toiles. Ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez aussi l'application AliExpress où que vous avez quand même pas mal de toiles. Vraiment, c'est génial quoi parce que c'est cool. Alors pour ceux et celles qui me demandent comment tu fais pour placer les diamants carrés, pour l'instant, je n'ai pas de toile à faire de carré. C'est en cours, il y en a juste une que j'ai achetée à une amie. Cette amie se reconnaîtra dans cette vidéo, je pense qu'elle les regarde, je suis pas sûre. J'en avais acheté une de 2 papillons, j'en ai qu'une seule toile en carré. Et je sais pas qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai vu des vidéos sur Nico GSB sur TikTok. Comment il fallait faire les diamants carrés et il faut être super précis. Donc voilà. Pour l'instant, j'ai que des ronds. Donc voilà. Mais vraiment, si vous voulez commencer par ça, il n'y a pas de souci. Et puis, vraiment, il n'y a pas grand-chose. Si vous avez juste besoin d'une paire de ciseaux, si vous voulez découper les bords blancs pour que ça soit bien propre et bien net comme moi je fais, pour les mettre encadrés. Parce que moi, oui, je le prends pas parce qu'il y en a certaines qui prennent de la colle pour diamond painting, du vernicole, mais sérieusement, moi, j'en prends pas. Je les mets sous cadre et ça va être du ni vu ni connu. Là, ça va être ça. Et puis, c'est une très belle activité, quoi. Si vous connaissez pas ça, foncez les yeux fermés, quoi. C'est clair, hein. Je vais vous dire sérieusement, foncez les yeux fermés, même. C'est une très belle activité, il n'y a pas à quoi dire. Par contre, pour les femmes qui ont les cheveux longs comme moi, je vous conseille de prendre un bandeau avec les oreilles comme ça que vous mettez et que vous faites hop et hop. Comme ça fait un genre d'élastique à cheveux. Donc voilà. Donc moi je prends ça et puis ça sera tout. Puis je pense que j'ai fait le tour sur les diamond painting. Il y a aussi
les rangements à diamond painting, vous avez aussi les tableaux lumineux et tout. Vraiment, bah, y a pas mal de choses, quoi. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, parce que là, pour le coup, j'avais des choses à dire sur le diamond painting quand même. Bref, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme d'habitude, je vous dirais de faire tout comme d'habitude. De liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien. Et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous voulez tous les liens, n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et on se dit à jeudi pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous.